Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode concernant le Mavic Mini, ce magnifique drone. Vous savez tous que ce drone n'a pas la fonction Follow Me. C'est bien dommage. Je pense que DJI sur le coup a fait une erreur. C'est un drone qui est vraiment adapté pour les débutants. Et je pense qu'un débutant aurait été content d'avoir un drone qui puisse le suivre sans avoir à le piloter. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, me faire suivre par le drone sans le Follow Me de plusieurs manières. On voit ça juste après l'intro, mais avant, vérifie quand même que tu t'es abonné, sois cool, et active la cloche si tu ne veux pas manquer les futures vidéos. On se retrouve juste après l'intro. Bon, donc me voici prêt à voler. Le petit drone Mavic Mini est installé ici, vous le voyez, sur le petit pilier, prêt à décoller. Je vais vous montrer déjà la première méthode, la plus simple, pour faire un vol en mouvement avec le Mavic Mini. Donc c'est parti, décollage immédiat. On vérifie qu'il n'y a pas de vis de voiture à l'horizon, il n'y en a pas. Donc ça c'est bon. Voilà, je lance la vidéo du drone et c'est parti. Je vais aller au-dessus des champs. Donc vous allez voir, je vais positionner le drone ici. Voilà. Alors je suis en ciné smooth, comme ça c'est plus lent. Donc là on me voit bien, je vais monter un petit peu. Voilà, je vais orienter la gimbal un peu vers le bas. Voilà, l'image est propre. Et maintenant, je vais démarrer. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de Follow Me pour pouvoir se filmer avec le drone Mavic Mini. Hein, il suffit simplement de manœuvrer la télécommande en faisant en sorte qu'on ne voit pas vos mains et ça va très bien. Bon, en ciné smooth du coup il est un peu lent, donc il faut voilà. Bon là je vais faire gaffe quand même parce que il y a un arbre. On va faire le retour face au soleil, histoire de voir que tout va bien. Et je vais monter un petit peu en altitude. Voilà, et on fait l'opération inverse, normalement. Voilà, allez, c'est parti. Bon, je suis pas forcément bien dans le cadre. Évidemment, il y a une voiture et il roule pas doucement. Du coup, j'ai perdu le cadre. Bon, c'est pas grave, on va le retrouver. De toute façon, vos plans vidéo sur vos parcours, c'est des plans très courts en général. Voilà. Voilà, je suis là. Maintenant, je vais essayer de faire un plan face, mais vraiment très bas, un plan face très bas, histoire de voir si c'est gérable. Alors, un plan face très bas, je vais descendre le drone.
Je vais le positionner au milieu de la route. Voilà. Je vais le tourner vers moi. Là, je vais le faire monter un peu au-dessus de l'arbre quand même, parce que là-bas, il y a l'arbre et je risque de le rencontrer. Normalement, je suis dessus. Voilà. Et normalement, ça le fait. Je suis donc en mouvement. Voilà, vous avez vu, c'est tout simple. Donc, c'est pas compliqué. Je vais essayer quand même de pousser un peu le jeu jusque... Je suis toujours à 21 minutes de vol, donc j'ai vraiment le temps de me préparer. Donc je vais vraiment faire un plan court, très très court, en espérant qu'il n'y ait pas de voiture. Je vais mettre vraiment le drone sur la route. Donc je vais le ramener vers moi. Je vais le descendre au maximum. Il aurait fallu que je me mette dans la ligne droite, là, mais c'est pas droit ici, donc c'est un petit peu embêtant. Je vais faire ça, je vais baisser encore un peu, et je vais aller au devant du drone. Voilà. Donc voilà, du coup, de face, on se rend compte que ça va aussi très bien à piloter. Juste faire attention qu'il n'y ait pas d'obstacles qui pourraient être dérangeants. Voilà, je vais faire demi-tour. Voilà, je vais le reprendre dans mon axe. Il est vraiment très facile à manipuler, hein, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Voilà, donc là, il va me suivre. Je l'approche un peu, voilà. Et c'est parti. Voilà, donc là il me suit à distance raisonnable. Ce qui permet de... Évidemment, le décor ici n'est pas forcément le plus beau des décors, mais c'est juste pour les besoins de la vidéo, histoire de voir qu'il est vraiment possible de se faire suivre avec le drone sans avoir besoin du follow me. Il faut un petit peu réfléchir avant de lancer la vidéo, mais ça se fait très très bien. Bon, je vais récupérer l'appareil. Je l'ai perdu de vue. Voilà, il est là. Je prends un petit peu d'altitude. Voilà, histoire de vous montrer quand même un petit peu le paysage. Je vais essayer d'échapper la hauteur des arbres. Voilà, c'est bon. Je pense que mon Mavic et moi, nous allons faire des magnifiques vidéos. Ça, c'est sûr. Bon, je vais procéder à la récupération de l'appareil. Vous voyez, il vole en stationnaire, il bouge pas, vraiment, il reste vraiment stable. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça, c'est vraiment... pourtant, il y a quand même déjà un peu de vent. Surtout, dès qu'on monte un peu, le vent est un peu plus puissant. Bon, le tout, c'est de le retrouver. Parce que là, de où je suis, je ne le vois plus. Alors, vous voyez, par exemple, ici, dans ce cas présent, le retour tout home, très mauvaise idée. Parce que je l'ai fait décoller sous les arbres. Ça veut dire que là, il va partir à 30 mètres d'altitude. Il va revenir au-dessus de son point d'atterrissage et il va se poser. Mais le problème, c'est qu'entre moi et lui, il va y avoir les arbres. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'apprendre vraiment à le piloter. C'est plus facile et ça vous permettra d'avoir plus de dextérité pour pouvoir le manœuvrer. Posez-le le plus possible en manuel. Évitez d'utiliser la touche tout homme pour rien. C'est vraiment en cas d'urgence, si vous perdez la vue du drone ou la vision de l'image sur votre smartphone, parce qu'il faut savoir que l'image est communiquée en Wi-Fi.
Et les commandes de vol sont communiquées en fréquence, en radiofréquence. Donc ne paniquez pas si vous n'avez plus d'image, simplement il a perdu le réseau Wi-Fi, mais le drone est toujours pilotable. Donc si vous le voyez, vous pouvez le récupérer, d'où l'intérêt de ne jamais le quitter des yeux. Malgré que c'est un peu difficile car il est vraiment très petit. Quand on dit qu'à 300 mètres on ne le voit plus bien avant. Hein. Quand il a déjà atteint 100 mètres, 120 mètres, si le temps est un peu gris, la couleur de l'appareil, vous ne le voyez plus. Voilà, j'attaque donc l'atterrissage, non pas en pilote automatique, mais en mode manuel. Si vous avez perdu le drone, vous pouvez aussi vous aider de la petite carte en bas à gauche de l'écran. Ça vous permet de savoir déjà dans quel sens va votre drone et où il est par rapport à vous. C'est très facile à repérer avec cette carte. Voilà, les commandes de vol, c'est facile à piloter. Il faut savoir que les joysticks ne donnent que 4 instructions par joystick. C'est-à-dire qu'il est impossible de partir en diagonale, ça sert à rien. Le drone, de toute façon, si on prend la manette de droite, c'est avant, arrière, droite, gauche, à l'équerre. Point barre. Il fait une croix sans partir à diagonale à 45 degrés, c'est impossible. Pour le faire partir sur un axe à 45 degrés, il faudra faire pivoter le drone, joystick gauche, pour qu'il parte dans la diagonale. Voilà, il est là. Je vais procéder à l'atterrissage. Donc j'ai enlevé la piste d'atterrissage que je vous ai mis en début de vidéo. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je trouve ça très pratique quand vous avez, là évidemment il y a une petite plaque, un petit chemin en pavé, c'est facile de le poser, c'est propre. Mais je vous conseille quand même d'avoir cette piste d'atterrissage quand il y a de l'herbe, quand c'est pas propre. Parce que la gimbal est vraiment très à ras du sol et le moindre défaut pourrait endommager votre caméra. Voilà, descente, atterrissage, posé. Voilà, posé sans encombre. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aidera à piloter votre drone, j'espère aussi que vous la partagerez, j'espère aussi que vous vous abonnerez si ce n'est pas déjà fait, que vous allez envoyer un like comme ça, et ben on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, très prochainement. Et je vous dis à tous, ciao, bye bye, ciao.